Bonjour à tous et bienvenue sur Smart & Geek, le podcast qui t'aide, toi, chef d'entreprise, à piloter ta boîte avec les outils d'aujourd'hui. Je suis Émilie Lebrun, dirigeante de l'agence Foodonit depuis 13 ans et j'ai lancé Smart & Geek pour accompagner les entrepreneurs dans la gestion de leur entreprise. Tu recherches des solutions concrètes, efficaces, modernes, alors tu es au bon endroit. Mon objectif, faire de toi un dirigeant serein, efficace et heureux pour que ton entreprise cartonne et que tes salariés soient ravis. Dans ce podcast sans langue de bois, on parle télétravail, management, organisation, trésorerie, bref tout ce qui touche à ton entreprise. En mode smart, c'est-à-dire des conseils simples et actionnables, et du geek avec des outils actuels, faciles à prendre en main. Smart & Geek, c'est un épisode tous les vendredis et un supplément un mardi sur 2, alors abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Installe-toi confortablement, je te souhaite une bonne écoute. Smart & Geek, c'est maintenant. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Smart & Geek dédié à la trésorerie et plus exactement à mes 5 conseils pour réussir à gérer le stress de notre trésorerie. Comme on le dit souvent, l'argent est le nerf de la guerre et on peut avoir un carnet de commandes bien rempli, si on n'a pas d'argent sur le compte en banque, on se retrouve vite en panique. La gestion de notre trésorerie est donc une des principales sources de stress pour de nombreux dirigeants et pour moi la première pendant des années. Combien de nuits moi j'arrivais pas à dormir, je me rappelle, je me relevais pour mettre à jour mes fichiers Excel. J'avais un objectif en tête d'être sûr de pouvoir payer les prochaines échéances d'URSSAF ou les salaires. Bref, quelle que soit la taille de notre entreprise, savoir ce qui reste sur notre compte en banque est une préoccupation quotidienne. Faut dire que la trésorerie est un indicateur tranchant de l'état de santé de notre business. Est-ce qu'on a les moyens de se développer ou au contraire, si on ne réagit pas, est-ce qu'on se dirige plutôt vers le mur ? En plus, comme on nous répète tout le temps, le manque de trésorerie est l'une des principales causes de faillite des entreprises. Donc forcément, ça nous stresse un petit peu. Nous sommes les seuls, nous dirigeants, à sentir cette pression de devoir payer nos collaborateurs à temps, de nos fournisseurs, qu'est-ce qui va se passer si on n'y arrive pas, et comment on va faire si on ne trouve pas de solution. Bref, c'est une angoisse permanente. Et puis l'état de notre trésorerie dépend aussi de quelque chose sur lequel on a très très peu de contrôle, à savoir le délai de paiement de nos clients. Ces délais, ils entraînent des superbes montagnes russes que nous connaissons tous. Eh bien, on commence par signer un client, on est super content, on va démarrer un nouveau travail, et puis donc on facture un acompte, on se met à travailler, on engage des frais, nos salaires, nos prestataires, etc. pendant des semaines, parfois des mois, et donc on va prendre sur notre trésorerie. Et puis le travail est fini, on est content, on peut enfin facturer, donc on attend le paiement du client, et puis comme il ne paye pas, on relance, et puis on attend, et puis on relance, et puis bref, ça prend parfois des semaines, voire des mois à être réglé. Et enfin, on est payé, on est content, on a enfin de l'argent sur le compte. Et puis ça repart dans une autre boucle. On re-signe notre client, etc. Donc c'est très difficile de mettre de l'argent de côté, d'assurer notre BFR avec cette grosse différence entre nos encaissements et nos décaissements. Le problème de ce stress, c'est qu'il va nous empêcher de dormir. Et ça, c'est un premier problème. Ce stress, il nous rend irritables, pas très agréable à vivre, et donc ceci a des conséquences sur notre santé aussi, et ça, on le sait, et c'est pas terrible. Mais le plus embêtant, avec le stress de cette trésorerie, c'est qu'il nous fait prendre des très mauvaises décisions. Et puis parfois, ça n'arrange rien. Par exemple, on va accepter des clients toxiques dont on ne voulait plus, on va prendre des projets sous prétexte d'un encaissement rapide qui est toujours bon à prendre. On va même parfois ignorer des factures à régler. Bref, tout ceci n'arrange pas du tout la situation, mais à l'instant T, on se dit que ça va aider. Pendant toute notre vie d'entrepreneur, nous allons donc devoir vivre avec ce suivi de cette trésorerie. Donc autant apprendre à mieux vivre le stress qui l'accompagne. Je vous partage donc aujourd'hui mes 5 techniques que j'ai mis en place pour être plus sereine et surmonter un petit peu plus ce stress, histoire de réussir enfin à bien dormir. Mon premier conseil, c'est de ne jamais faire l'autruche. Pour faire baisser la pression, il faut avoir vraiment un petit peu le sentiment d'avoir le contrôle. Le stress s'accompagne souvent d'un sentiment d'impuissance, donc si on trouve le moyen d'avoir un contrôle sur notre trésorerie, ça peut aider. Donc plus on va suivre et comprendre la trésorerie, avec ses bons et ses mauvais côtés, plus on sera détendu et en tout cas on sera plus prêt à prendre les bonnes décisions. Le facteur temps est clairement décisif, donc plus on évite de s'occuper de la trésorerie dans la précipitation, mieux c'est, et ça va aussi nous éviter de passer à côté de points essentiels. Donc suivez votre trésorerie, plus vous la suivez, plus vous verrez ce qui ne va et ce qui ne va pas, et plus on pourra anticiper les solutions. Attention, je ne vous dis pas de regarder tous les matins et tous les soirs le compte en banque, mais accordez du temps chaque semaine au suivi et au pilotage sur toute votre trésorerie. Personnellement, en fonction des situations, je peux passer de à peine une fois par semaine à plusieurs fois par semaine.
2 à 3 fois par mois si je vois que tout se passe bien et que les indicateurs sont au vert, et passer à au minimum 1 fois par semaine si les indicateurs passent à l'orange et que j'attends des virements. Pour la couleur de mes indicateurs, vert ou orange, ça va dépendre de 2 situations. La première situation, si je dépense plus que prévu. La seconde, si j'encaisse moins que prévu. Dans les 2 situations, je dois être rapidement au courant pour trouver la solution adéquate. Donc garder un œil constant sur la trésorerie, sans encore une fois que ça tourne à l'obsession, est une aide précieuse pour connaître la situation. C'est un petit peu comme si vous mettez au régime et que vous voulez suivre votre poids. Il ne faut pas se peser tous les jours parce que beaucoup de choses entraînent des variations au quotidien sur votre poids. Mais il faut par contre se peser régulièrement pour nous assurer qu'on va dans la bonne direction. Affronter la réalité en face est vraiment indispensable pour prendre des décisions, faciles ou non, et donc ne faites jamais l'autruche par rapport à votre trésorerie. Et pour bien suivre la trésorerie, il vous faut des outils efficaces, et ceci sera mon second conseil pour gérer notre stress. Un peu plus tôt dans cet épisode, je vous ai raconté que je me levais la nuit pour mettre à jour mes fichiers Excel de suivi. Je vous avoue que je dors beaucoup mieux aussi parce que j'ai arrêté d'utiliser Excel. Donc les tableurs, c'est des très bonnes solutions, flexibles, peu coûteuses voire gratuites, mais ils sont surtout très limités. Non seulement c'est chronophage, parce que manuellement il faut importer tous les chiffres d'entrée et de sortie, et puis surtout ça peut générer des erreurs de saisie qu'on le remarque après, voire jamais. Donc on duplique des erreurs, on se trompe dans les formules, et en plus le temps que ça prend aussi pour monter en compétences, réussir nos formules, réussir à avoir des tableaux clairs et lisibles sans erreur, bref c'est l'enfer. Donc dès qu'on veut faire des scénarios de prévisionnel, ça va devenir fastidieux, on va perdre plus de temps à avoir un tableau à jour qu'à l'analyser et à comprendre la situation. Après vous allez me dire que c'est toujours mieux que de le faire à la main avec papier, crayon, etc. et que les outils en ligne sont extrêmement chers et souvent très très peu adaptés à nos besoins d'entreprise. Et en fait ça dépend parce qu'il existe plein d'outils à plein de prix. Le premier que j'ai utilisé s'appelle Boxfer. De mémoire, il coûte 60 € par an, je crois. Je vous mettrai le lien dans la description du podcast. Et depuis, je suis passée à un autre outil qui coûte lui 1 000 € par an. Et je vous en parlerai lors d'un autre épisode parce que j'en suis vraiment dingue de cet outil. Et comme en plus il est relié à mon outil de facturation et en plus d'être relié à ma banque, je gagne beaucoup de temps. En tout cas, le premier avantage de ces logiciels de trésorerie qui sont dispo sur le marché, c'est qu'ils se connectent directement à votre compte en banque. Donc on évite tout ce qui va être erreur de copier-coller, de récupérer les entrées, les sorties, les soldes, déjà, premier point. Et puis on peut se baser sur ces entrées et sorties pour simuler les prochains mois, se projeter à court terme, moyen terme, en à peine quelques secondes. Donc imaginez le temps de gagner et puis surtout les erreurs qu'on peut éviter pour, je rappelle, 60 € par an. Donc utiliser ce genre d'outil va donc nous aider à avoir plus de temps à comprendre ce qui se passe, à trouver les bonnes solutions, au lieu de passer du temps à avoir des tableaux à jour. Avoir un logiciel adapté est donc indispensable et va vous permettre de piloter vos 2 piliers pour la suite de votre trésorerie, à savoir votre suivi de trésorerie au quotidien et votre plan de trésorerie prévisionnel. Votre suivi de trésorerie, c'est savoir le montant de vos liquidités au jour le jour et ainsi de pouvoir suivre quand vous êtes censé recevoir tel paiement et donc éventuellement anticiper des relances et savoir quand vous pouvez payer des fournisseurs et potentiellement négocier un délai. Donc il va se différencier de votre plan de trésorerie prévisionnel qui vous aide lui à vous projeter sur plusieurs mois, à anticiper des mouvements financiers et les difficultés à moyen long terme. Beaucoup d'entrepreneurs se contentent de faire soit uniquement le suivi de trésorerie ou soit suivi de trésorerie et le plan de trésorerie prévisionnel au moment du business plan et de la création de l'entreprise ou une fois par an. Et ensuite, ils ne s'en servent plus du tout. Alors que c'est un outil indispensable, un très bon allié parce qu'il nous aide à prendre les bonnes décisions et à anticiper ce qui va se passer dans le futur. Pour résumer, mon second conseil est donc de disposer d'outils efficaces, d'arrêter de faire les choses à la main ou sur Excel et d'utiliser un outil en ligne qui vous fera gagner du temps et surtout vous éviter de faire des erreurs. Pensez à suivre votre trésorerie et n'oubliez pas de faire des plans de trésor prévisionnels que vous mettez à jour régulièrement en fonction de l'avancement de votre business. Le troisième conseil, il va peut-être vous étonner, en tout cas, pour moi, pour moins stresser, il faut que j'envisage le pire. Donc imaginez le pire, généralement personne n'aime ça, ou alors uniquement devant les films d'horreur. Et par exemple, quand je discute avec mon associé et que je joue avec lui au fameux jeu du What If, vous savez, le jeu de si jamais, What If, s'il nous arrive ci ou ça, c'est quoi les conséquences ? Et très clairement, lui, il déteste jouer à ce jeu-là, alors que moi, j'aime beaucoup. Parce qu'en fait, des études nous ont montré que ça nous permet de moins stresser, voire même anticiper et nous aider à connaître le succès. J'ai plusieurs techniques par rapport à ce côté d'envisager le pire. Donc soit j'en parle avec moi-même le plus souvent
pour éviter de stresser tout le monde et puis surtout mon associé. Soit j'écris des exemples avant d'aller me coucher pour libérer mon esprit. Libérer mon esprit avec des grosses guillemets que je mime avec mes doigts, mais vous le voyez pas puisque ceci est un podcast. Enfin bref. Donc je note toutes mes angoisses comme ça juste avant d'aller me coucher. Et c'est compliqué parce qu'en tant que dirigeant, on doit toujours rester très optimiste. On doit toujours penser à construire et non à s'attendre au pire. Pourtant, je vous assure que de penser au pire, ça nous aide déjà à dédramatiser et ça nous aide à identifier les problèmes et les potentielles solutions pour éviter que les problèmes nous arrivent sur le coin de la tête. Donc pour aller plus loin, d'ailleurs, je vous conseille une formation en ligne qui est dispo sur Coursera, qui s'appelle Anticipating, mon anglais, Your Next Battle, par Jérémy Guez, pour apprendre justement à comment on anticipe le futur. Je vous mettrai le lien dans la description du podcast. Donc imaginez le pire, qu'est-ce qui va se passer dans un mois si jamais j'ai pas perçu tel argent, qu'est-ce qui va se passer si jamais j'ai pas fini tel travail, etc. Donc anticipez, imaginez le pire, pour vous dire, ok, si jamais ce scénario-là arrive, qu'est-ce que j'ai comme option pour l'éviter. Donc planchez sur l'identification de ces problèmes et de ces solutions, comme ça vous allez pouvoir avoir un plan d'attaque qui va vous aider aussi à réduire le stress, parce que vous avez déjà projeté, j'ai envie de dire, certains de vos cauchemars, vous êtes déjà un peu préparé. Voilà. Imaginez le pire pour anticiper des solutions, ça vous aide beaucoup. Plancher sur l'identification des problèmes, des solutions, avoir son plan d'attaque, va très clairement vous permettre de réduire votre stress. Et donc le 4e conseil est d'avoir toujours de près, ou presque, votre plan d'attaque. Parce que oui, on en a déjà parlé, pour moins stresser, il faut avoir le sentiment de contrôler. Et pour ça, avoir un plan d'action va être très efficace. Avant de le commencer, il faut prendre le temps d'analyser votre trésorerie et d'identifier les problèmes, voire les problèmes qui peuvent bientôt arriver, référence à ce que je viens juste vous expliquer avec l'imaginer le pire. Donc par exemple, si vous avez trop de sorties à venir et pas la trésorerie nécessaire, on peut travailler sur comment on va réaménager les décaissements. Commencer par faire un bilan des charges fixes, des charges variables, lesquelles sont indispensables, est-ce qu'il y en a certaines qu'on peut reporter dans le temps. Donc bien sûr, on ne touche jamais au salaire, mais on peut demander des délais de paiement auprès des fournisseurs, des reports de paiement, des échéanciers, notamment pour l'URSSAF et les impôts. J'ai déjà fait et c'est hyper efficace. On peut aussi demander des aides pour avoir des prêts bancaires, des prêts d'honneur, etc. Un autre sujet, par exemple, peut être le point de réussir à encaisser plus rapidement. Donc perso, j'utilise la facturage par moment avec ma banque, qui me rend vraiment service et qui est assez efficace. La facturage permet d'être payé hyper rapidement, notamment quand vous travaillez avec des grands groupes et des grands comptes qui mettent plus de 90 jours parfois pour vous régler. Et la banque va vous avancer l'argent. Donc ça vous fait gagner vraiment de la trésorerie. Et puis quand on travaille des grands comptes assez régulièrement, c'est un peu le problème qu'on peut avoir. Donc si vous avez besoin d'encaisser rapidement, utilisez la facturage. Un autre point qui est vraiment efficace et qu'il ne faut jamais oublier, même si ça peut parfois donner l'impression de mendier ou de nuire à votre relation client, c'est de relancer les paiements. Relancez vos clients, ne lâchez rien, obtenez des dates de paiement très claires, puis n'hésitez pas à leur rappeler que vous avez besoin de cet argent aussi pour payer les salaires et puis assurer vos prestations. Pour faciliter la trésorerie, vous avez aussi des prêts, notamment le PGE, le prêt garanti par l'État, mais il existe plein d'aides. Et au début, je vous avoue que je ne prenais pas du tout le temps de m'intéresser à toutes ces aides, à tout ce qui pouvait exister, alors que pourtant, il en existe plein. Ça peut aller d'un simple découvert, à des prêts bancaires, des aides de la BPI. Donc en fonction des situations, j'ai tous ces différents leviers en tête, et il en existe encore beaucoup d'autres que je ne vous cite pas là aujourd'hui, qui va me permettre de me rassurer et de moins stresser. Donc prenez le temps d'étudier toutes ces solutions, d'anticiper des problèmes qui peuvent vous arriver et de voir un petit peu ce qui existe sur le marché pour vous accompagner dans ces cas-là. Pour le dernier conseil, mes dernières années, ce qui a vraiment fait la différence, ce qui m'a permis d'être plus sereine et vraiment d'adopter une autre posture par rapport à ces histoires de trésor, ça a été de prendre une approche collective et non plus du tout individuelle par rapport à ce problème. Donc ce 5e et dernier conseil de cet épisode, pour mieux gérer votre stress, surtout ne restez pas seul. Parce que oui, avoir un associé, ça aide. Parfois, ça suffit pas. Parce que l'associé, il est comme vous, il partage les mêmes obligations et les mêmes responsabilités, et donc parfois, il peut être aussi stressé, voire plus stressé que vous. Donc j'ai donc décidé de m'appuyer déjà sur mon équipe pour identifier des soucis et trouver des solutions. Je ne vous parle pas de stresser tous les salariés en les inquiétant sur la possibilité d'une faillite, bien sûr. Mais blague à part, utilisez l'intelligence collective
va vous aider à identifier les points et trouver des solutions. Ça m'a énormément aidé de mettre ça en place parce qu'ils ont des idées que je n'ai pas. Et le fait de leur en parler me soulage et m'aide moi aussi à y voir plus clair en fait. J'ai donc mis en place 2 niveaux d'échange avec eux. J'échange avec ma team strat composée de mon associé et de mes responsables de pôle sur les chiffres et les potentielles difficultés à court moyen terme. Et j'informe toute mon équipe des objectifs trimestre par trimestre, de combien on doit gagner, combien on pense dépenser et pourquoi. Et en fait, en faisant ça, déjà j'implique tous les salariés dans la situation de l'entreprise, mais moi ça me permet aussi de me sentir dans une équipe, de me sentir épaulée et pas seule face au stress de qu'est-ce qui va se passer, comment je vais gérer, comment trouver une solution, etc. Une autre idée qui peut aussi beaucoup vous aider, c'est de faire appel à d'autres personnes pour parler, que ce soit d'autres chefs d'entreprise, des professionnels, votre expert comptable par exemple, ou alors de rejoindre des associations, des groupes sur LinkedIn, bref, participer à des événements, du networking, etc. pour partager toutes vos difficultés. Parce que discuter avec d'autres entrepreneurs nous aide vraiment à trouver des solutions. Et parfois des solutions auxquelles on n'avait même pas pensé. Et c'est en participant à ce genre d'événements que j'ai connu notamment plein d'aides pour les entreprises. J'espère que ces 5 conseils t'ont été utiles. Et si tu as des questions ou des commentaires, utilise l'article lié à cet épisode depuis le site smartandgeek.fr. N'oublie pas de t'abonner pour recevoir les prochains épisodes et donne une note sur notamment Apple Podcast qui me permettra d'être plus visible et à des auditeurs de découvrir ce podcast. Allez, à très vite pour un nouvel épisode.